défini le coût d'un indel. Le coût d'un indel était de -2. Vous, dans votre exemple, attention aux valeurs. Vous avez +1 pour la valeur de correspondance, pour l'identité. Alors ça, c'est toujours pareil, hein. On donne soit correspondance, identité, match, hein, si c'est en anglais. Pour la substitution, c'est substitution ou mismatch. Et puis après, pour le gap, c'est soit indel, soit gap, soit insertion délétion, hein, peu importe. Donc là, attention, les valeurs sont différentes de celles qu'on vient de traiter. On a +1 pour l'identité, -1 pour la substitution et également -1 pour la valeur d'indel. D'accord? Donc, commencez à faire votre matrice et on va se mettre d'accord sur déjà première ligne, première colonne. D'accord? Dès que vous avez des valeurs, hein, vous me dites ce que vous trouvez. Et puis après, on vérifiera au moins les premières cases et puis après, vous partirez pour finir de remplir toute la matrice. C'est bon? Allez, dès que vous avez fini, première ligne, première colonne, vous me mettez un petit message. OK pour première ligne, première colonne, et puis on vérifie. Moi, je vous montre ce que ça donne, et puis on vérifie comme ça un petit peu au fur et à mesure. D'accord? Excusez-moi, madame, Oui. vous avez dit c'était la plus grande à l'horizontale ou c'est l'inverse? Alors attends, j'enlève ça parce que c'est vrai qu'on n'a plus besoin. La plus grande à l'horizontale. Ok, merci. Et je vous remets, voilà, ça pour que vous ayez le petit rappel pour les calculs, mais on n'en est pas encore là. On va déjà faire première ligne, première colonne, on vérifie tout ça. Dès que vous avez rempli première ligne, première colonne, donc soit sur Excel, soit sur une feuille de papier, comme vous voulez. Sur une feuille, c'est des fois plus rapide. Moi, je vais en profiter pour mettre le TP de demain.
Alors, une fois que c'est fait, hein, vous me dites qu'on puisse vérifier première ligne, première colonne. Ouais, c'est bon. Alors, normalement. Alors, on a dit la première séquence, aga-taga à l'horizontale, la plus petite à la verticale. La première case, c'est 0. Et qu'est-ce que vous avez trouvé alors pour première ligne, première colonne, première ligne? Ça donne quoi? Quelles sont les valeurs? Ouais, -1, -2, -4. Hein, donc faites attention hein, cette fois-ci. Hein, comme le coût de l'indel du gap, c'est -1. Hein, c'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre un exemple différent tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, on avait 0, -2, -4, -6, etc. Là, on a 0, -1, -2, -3, etc. Hein, et pareil pour la première colonne, puisque à chaque fois, c'est le coût d'un gap qu'on rajoute. Et la valeur du gap, c'est -1 cette fois-ci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la case jaune. Donc, vous vous souvenez, c'est, je le remets là, soit c'est la valeur de, par rapport à la valeur de Z, c'est Z plus le coût d'un gap, soit le deuxième calcul, c'est par rapport à la valeur du dessus, c'est Y plus le coût d'un gap, soit la troisième valeur, c'est je pars de cette case-là, la valeur de X, et je rajoute soit l'identité, soit la substitution en fonction des deux nucléotides, N1 et N2. Donc là, on refait le calcul pour les trois cases, les trois valeurs, et on prend le maximal. Alors, qui peut me donner une valeur? Ce serait bien que je mette... Alors, il y a pas mal de 1. Alors, hop. Je vais juste mettre... Je suis désolée, vous allez voir ma correction, ce qui n'est pas forcément... C'est mal foutu. Ça ne me l'a pas ouvert où je voulais que ça me l'ouvre. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette valeur de 1? Ou est-ce que c'est pas... Ah, si, j'ai quand même des 2. Alors là, alors on va le refaire, d'accord? Au moins pour les premiers. Alors, par rapport à la case du dessus, -1, -1 plus le coût d'un gap, -1, -1, ça fait -2. Par rapport à la case de gauche, -1, -1, ça fait également -2. Et par rapport à la valeur de 0, on regarde les deux nucléotides, ils sont identiques, c'est 0 plus 1, ça fait plus 1. Hein, donc ne vous trompez pas, hein, vous prenez bien les valeurs fixées au départ hein, pour remplir votre matrice de Needleman et Wunsch. Le coût d'une identité, cette fois-ci, c'est 1. Donc ici, on a 1. Maintenant, vous allez vous intéresser à la case d'après. On va au moins vérifier la case d'après. Et puis après, ben, vous allez continuer. Moi, ce que je vous propose, c'est de terminer la ligne. Et puis après, on se mettra d'accord sur ben, la troisième ligne. Donc, on va les numéroter. On va dire ça, c'est la première. OK, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième ligne. Hein, d'accord, pour qu'on se mette juste d'accord. Donc, on va encore faire la case d'ici. Quelle est la valeur de la case ici? De cette case-là maintenant? Allez, qui me propose une valeur? Alors, j'ai pas mal de 0. Ouais, pas d'autres valeurs.
Alors, on vérifie quand même. Hein. Alors, par rapport à la case du dessus, moins 2 plus le coût d'un gap, moins 2, moins 1, moins 3. Par rapport à la case de gauche, 1 plus le coût d'un gap, 1 moins 1, ça fait 0. Par rapport à la case en diagonale, je regarde les deux nucléotides. Ici, j'ai un G, ici, j'ai un A. Donc, ça sera moins 1 plus le coût d'une substitution, moins 1, ça fait moins 2. Effectivement, la valeur maximale est bien de 0. Si tout est OK pour tout le monde, vous finissez la ligne. Alors, je ne comprends pas tout à fait. Il faut favoriser une identité. Alors, ça, on verra plus tard. Vous verrez que de temps en temps, une fois qu'on aura rempli toute la matrice, on va s'intéresser à trouver quel est le ou les meilleurs alignements possibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rempli une matrice, en fait, on peut très bien avoir plusieurs chemins possibles. Et ça, effectivement, les chemins, ils seront possibles lorsque vous aurez le même résultat. Donc là, effectivement, on ne choisira pas si c'est l'indel ou la substitution. Si on a deux cases qui nous ont donné les deux mêmes valeurs, eh ben, ça voudra dire qu'on a deux chemins possibles et qu'on a au moins deux meilleurs alignements possibles. D'accord? Ça répond à la question, Mathias? Ouais, ok. Donc, finissez. Et puis, quand vous avez rempli cette deuxième ligne, hein, vous mettez les valeurs et surtout, hein, faut pas hésiter si vous n'êtes pas d'accord hein, sur les valeurs, on reprend et on refait la même chose, case par case. Alors, Philippine nous propose après le 0, j'imagine, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Est-ce que ça satisfait tout le monde? Ouais, Fanny aussi trouve la même chose. Ah non, elle ne trouve pas la même chose. Pourquoi? Non, c'est peut-être une erreur de frappe, Fanny. Alors, on a quand même des petites disparités. Ouais, ça paraît pas si clair pour tout le monde. Alors moi, je suis d'accord après les valeurs d'après. Hein, ici, moins 1, moins 2, moins 4. Moins 3, moins 4, moins 5. Alors, qui n'était pas d'accord? J'ai vu quelques personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça. Il y avait Fanny, mais je pense que c'est une faute de frappe. Fanny nous mettait une valeur de moins 3 à la fin, mais bon, je pense que ça devait être une faute de frappe parce que logiquement, ou alors est-ce que il y a un souci avec la Fanny, tu revérifies si c'est juste une faute de frappe quand tu as rentré les valeurs, hein, ou est-ce que tu n'es pas d'accord avec la dernière valeur? Non, c'est bon, madame, c'était une erreur de frappe. C'était, ouais, ok. Oui. Mais, ok, merci. Est-ce que c'était bon pour tout le monde? Ça va? Pas d'erreur pour ça? Quelle est la valeur maintenant de cette case-là? De cette nouvelle case jaune que je mets?
Alors, tout le monde me met un 0 pour l'instant. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le 0? Ouais, ça a l'air d'être à peu près cohérent pour tout le monde. 1 plus le coût d'un gap, 1 moins 1, 0, moins 2, moins 1, moins 3, moins 1 et les deux nucléotides A et G sont différents, moins 1, moins 2, donc effectivement, c'est bien un 0 pour tout le monde. N'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Allez, je vous laisse finir toute la ligne et puis on vérifie les valeurs une fois que vous les avez calculées. Alors, il faut peut-être qu'on vérifie la case d'après. Alors, ok, donc Jennifer, peut-être que c'était juste la fin. Alors, il y a des petites choses qui n'ont pas l'air d'être tout à fait, oula, pas très claires pour tout le monde. Ça n'a pas l'air d'être très homogène. Hein, on a on a un 2, on a... Alors, comme tout le monde n'écrit pas les premiers chiffres, donc... alors, j'ai un moins 1, moins 2, là, ce qui m'embête un peu. J'ai un 0, 2, 1, 0, ça, ok. 0, 2, 1. Ok. Alors, Léa, elle a un 1. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse sur encore. Hein. Donc, on était à moins 2, 0. Valeur de cette case-là. De celle-là. Parce que je pense qu'il y a... C'est pas tout à fait homogène. Il y en a pas mal qui trouvent la même chose. Donc, pas mal me trouvent 2. Il y en avait certains qui ne m'avaient pas proposé un 2. C'est surtout ceux-là. Alors, je vous propose de le recalculer, au moins cette valeur-là, parce que c'était pas celle qui était... Je ne sais pas pour quelle raison, même la semaine avant les vacances, cette case, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça pose un problème pour... vous n'êtes pas les seuls. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, on réfléchit pour la case jaune. Donc, par rapport à la case du dessus, 0 plus le coût d'un indel, c'est 0 moins 1, ça fait moins 1. Par rapport à la case de gauche, c'est 0 plus le coût d'un indel, d'un gap, c'est 0 moins 1, ça fait moins 1. Et par rapport à la case en diagonale, on regarde les deux nucléotides. Ici, c'est un G, ici, c'est un G. Les deux sont identiques. Donc, c'est 1 plus le coût d'une identité. 1 plus 1, ça fait plus 2. Oh, pardon, j'ai tapé un 3. Est-ce que pour ceux qui effectivement n'avaient pas trouvé un 2, est-ce que c'est clair maintenant? Ouais. Donc effectivement, si c'est bon, hein, surtout ceux qui n'avaient pas trouvé 2, hein, faut que ça soit bien clair. Donc effectivement, on a moins 2, 0, 2, et après
on a ce qui est proposé quand même dans pas mal de cas, c'est 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. OK, donc ce que je vous propose, c'est de faire toute la 4e ligne, hein, donc la ligne du dessous. On vérifie ensemble la 4e, la 5e et la 6e ligne. Donc dès qu'il y en a qui ont des propositions, alors je sais qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais là on est quand même un peu limité par le temps. Donc ce qu'il faut, c'est que vous ayez compris le principe. Après, si jamais il y a une case pour laquelle vous n'êtes pas d'accord, on refait les calculs comme on vient de faire là, hein, pour cette fameuse case jaune là. Alors, j'ai une proposition. Alors, toujours avec le moins 3 devant. Alors, j'ai moins 1. Là, on a deux versions identiques. Allez. Solena aussi. Ouais, ça a l'air d'être bien homogène. Pour celle-là, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi c'est la ligne du dessus qui posait un petit problème. Donc là, on est OK pour les valeurs. Donc, moins 3, moins 1, 1, 1, 2, 1, 0, moins 1. C'est bon pour tout le monde trouve la même chose. Il n'y a pas de souci, c'est bien ça pour la 4e ligne. Donc celle qui commence par un moins 3. Alors après, hein, il peut y avoir des petites erreurs, hein, c'est simplement une erreur parce que vous avez fait un mauvais petit calcul. Hein, Pas de problème pour cette ligne-là? Tout le monde est OK? Pas de souci particulier? On fait l'avant-dernière ligne. Donc on a dit moins 1. 2. 1. 0. Et moins 1. Alors, la case en... Alors, Kevin, je ne sais pas de quelle case, la case en L5. Alors, il y a Kevin, mais je ne vois pas trop Kevin Métivier. Alors, tout le monde avec le moins 2. Le moins 2. Pour cette case-là, Kevin, à la 3e ligne. Là, ici, celle-là. Alors, attends, je vais enlever cette case jaune. C'est cette case-là qui te gêne, Kevin? Ce moins 2-là? Ouais, ok. Alors, on va la mettre en jaune pour qu'on la repère bien. Ok. Alors, là, par rapport à la case du dessus, moins 4, moins 1, moins 5. Par rapport à la case de gauche, c'est moins 1 plus le coup d'un gap. Moins 1, moins 1, moins 2. Et là, je suis d'accord, on a 2G, mais c'est par rapport à la valeur qui est en diagonale par rapport au moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Est-ce que c'est OK? C'est toujours par rapport à la case de gauche ou la case du dessus, c'est toujours le coup d'un gap. On se moque de savoir quels sont les nucléotides. Hein. La case, elle est à l'intersection de 2 nucléotides. Hein. Après, bon, voilà, si c'est simplement une erreur, s'il n'y a pas de souci. Hein. Mais il faut toujours penser par rapport à la case de gauche ou la case du dessus, c'est toujours le coup d'un gap. Hein. C'est seulement pour la valeur en diagonale
que c'est soit on rajoute le coût d'une identité, soit le coût d'une substitution. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme valeur? Alors, j'avais quoi comme valeur? Pour l'instant, j'ai 3 valeurs, moins 2, 0, 0, 2, 1, 0, moins 1. Est-ce qu'il y en a d'autres qui confirment? Alors, moins 2, 0, 0, 2, 1, 0, moins 1. Ouais, ça a l'air d'être homogène pour tout le monde. OK. Donc, il nous reste la dernière ligne. Donc, l'avant-dernière, c'est moins 4, moins 2, 0, 0, 2, 1, 0, moins 1. Alors, on commence à voir la dernière ligne. Donc, bon, soit vous l'avez donné avec le moins 5, soit vous ne l'avez pas donné. Est-ce qu'on est identique? Ouais, ça a l'air d'être... Ah, ouais, c'est la même chose pour tout le monde. Moins 3, moins 1, 1, 1, 2 et 1. OK. OK. Donc, voilà notre petite matrice remplie. Donc, on a déjà fait une bonne part du travail. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse à quels sont les aliments, ou les meilleurs aliments possibles. Donc, en fait, comment on va les trouver? On va partir de cette case en bas qui correspond au score du meilleur aliment possible. C'est-à-dire que, en fonction des valeurs qu'on a fixées au départ, ici, plus 1 pour l'identité, moins 1 pour la substitution, moins 1 pour l'indel, la valeur que l'on a trouvée ici, c'est le score du meilleur aliment possible entre vos deux séquences. Ça veut dire que on ne pourra pas trouver un autre aliment qui aura un score plus important que celui-là. Alors, est-ce que j'avais pas un petit truc avec les scores? J'avais essayé. Est-ce que je l'ai gardé? Je suis pas sûre que j'ai gardé ça. Non, je n'ai pas gardé ça, c'est dommage. Est-ce que tout le monde est bien d'accord sur ce que veut dire le score? Le score d'un aliment. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce qu'il faut qu'on prenne un exemple? Est-ce que vous avez bien compris ce que voulait dire le score d'un aliment? Ouais, c'est clair? Alors, un exemple. Un exemple. On va prendre une feuille vierge. OK. Alors, on va dire, par exemple, je vais prendre, alors je mets n'importe quoi, hein, ATGC, alors on va peut-être écrire en plus gros pour qu'on y voit plus clair. OK. Alors, je change de police de caractère pour que ça s'écrive bien les uns au-dessus des autres. Donc, la seule police de caractère qui, pour chaque caractère, occupe le même espacement, c'est la police courrier. Alors, on va faire ATG, allez, CT, peu importe. Et puis, on va dire la deuxième séquence, ça va être ça, un gap, un T, un C, un A et un T. Voilà. Imaginons que ça, c'est le meilleur aliment possible que votre matrice de Needleman et Wunsch a trouvé. C'est cet aliment-là. Quel est le score de cet aliment? Eh bien, il faut qu'on nous donne les valeurs quand même. On va dire, alors, on va prendre comme paramètre. Pardon. Alors, on va prendre comme paramètre, on va prendre, allez, l'identité, on va dire une identité, ça vaut, comme on va faire dans notre exemple. Oh, je suis en majuscule. Alors, l'identité, on va dire du plus 1. La substitution, moins 1. Et le gap, allez,
On va prendre, allez, moins 2 cette fois-ci, pour que ça soit un petit peu différent. Donc, ça veut dire qu'on va regarder, alors, A avec un gap, c'est le coût d'un gap. Donc ça vaut moins 2. D'accord? On va mettre plutôt autre chose. On va mettre ici, on va mettre un G pour gap. Ça sera plus simple. D'accord? Ici, le T avec le T, c'est une identité. Ouais. Ici, c'est une substitution. Ici, c'est une identité. Alors, peut-être qu'on peut le mettre en dessous. On va essayer de mettre ici. Alors, ici, c'est un gap. Ici, c'est une identité, mais je ne sais pas si on va bien voir comme ça. On va rien mettre quand c'est un gap. On va mettre, comme c'est des fois dans les programmes d'aliments, ce que vous aviez, on va mettre un 2 points quand c'est une identité. OK. Quand c'est une substitution, on va mettre un point. Je sais pas. Ah! C'est pas facile, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre le gap. Allez, c'est pas grave. On va mettre le gap. On va mettre une croix quand c'est une identité. On va essayer de trouver un système. Là, c'est une substitution. On va mettre un point. Là, entre les deux C, c'est une identité. On va mettre un X. CA, c'est une substitution. Donc, on va mettre un point. Et T, c'est une identité. Hop, pardon. Donc là, on a mis comme représentant l'identité, on a mis un X. La substitution, on a mis, pour qu'on s'y retrouve, un point. Et pour les gaps, on a mis un tiret. D'accord? Donc, on compte. Combien on a de gaps? On a un gap. OK. Combien on a de substitutions? Combien on en a de substitutions? 2. G, C et C avec A. Donc, on a 2 substitutions. Combien on a d'identités? Combien on a? J'ai mis 2 croix. On a 3 identités. T avec T, C avec C, T avec T. 3 identités. 3 fois plus 1, ça fait plus 3. 2 substitutions, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Un gap, le gap vaut moins 2, ça fait moins 2. Quel est le score de mon aliment? Plus 3, moins 2, moins 2. Le score de cet aliment, il sera de moins 1. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Donc, ça veut dire que à la fin, quand on va donner les aliments à partir de notre matrice de Needleman et Wunsch, on vérifiera la même chose que ça. On va faire les aliments et on vérifiera à la fin le score. Si le score il est égal à la case que j'ai en bas à droite de ma matrice de Needleman et Wunsch, c'est que j'aurais bien travaillé. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ouais. Si jamais vous ne retombez pas sur une valeur de combien on a dit qu'on avait, je crois que c'est de 1, c'est que vous êtes trompé en faisant les aliments. D'accord? On ne pourra pas trouver mieux. Ça veut dire que là, moi, j'ai pris un exemple, hein, ATGC, CCT. Là, j'ai mis un autre exemple, un exemple d'aliment. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas rempli la matrice de Needleman et Wunsch, je ne suis pas sûre que ce que j'ai fait comme aliment soit le meilleur aliment possible. On est bien d'accord. Hein. Ça, c'était juste pour un exemple de dire comment je calcule le score. OK? C'est clair pour le score? Alors, maintenant, il faut que on revienne sur le choix de nos aliments. Alors, on va partir de cette case bleue.
et on va recalculer comment on a obtenu cette valeur de 1. Est-ce qu'on l'a obtenu par cette case-là, par celle-là ou par celle-là? Ça veut dire que maintenant, on part de 1 et on refait le petit calcul. Comment j'ai obtenu cette valeur de 1? Soit par la case du dessus. Moins 1 plus le coût d'un gap, ça faisait moins 2. Par la case de gauche. 2 plus le coût d'un gap, 2 moins 1, 1. Par rapport à cette case-là, je regarde les deux nucléotides, un A et un G, c'était 0 plus le coût du coup d'une substitution, ça faisait moins 1. J'ai obtenu cette valeur de 1 en venant de quelle case? De celle du dessus, de celle de gauche ou de celle en diagonale? Ouais, de la case de gauche, de la valeur de 2. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc, ça veut dire que je vais prendre une flèche et je vais mettre la flèche comme ça. Ah bah oui, mais on recommence la même chose, on aurait pu conserver les flèches. Ça, c'est une autre... Effectivement, vous pouvez très bien, au fur et à mesure que vous remplissez vos cases de votre matrice, de conserver à chaque fois de quelle case vous avez obtenu cette valeur maximale. Sauf que vous allez avoir des flèches partout, dans tout le graphique. Après, il faut vous y retrouver. Parce qu'effectivement, on va bien se douter qu'il va y avoir plein de flèches partout dans la main. Pour chaque case, on va avoir des flèches, une ou deux flèches, des fois même 3 flèches. Il va y avoir des flèches partout, il faut vous y retrouver. Moi, je trouve ça plus simple de refaire, et puis ça permet de refaire les calculs et puis de se dire, est-ce que je ne me suis pas trompée? On continue. Est-ce que déjà tout le monde est d'accord avec ça? Donc maintenant, je vais partir de cette case de 2. Comment j'ai obtenu cette valeur de 2? Est-ce que je l'ai obtenu de la case du dessus? 0 plus le coût d'un gap, ça fait moins 1. Par rapport à la case de gauche, attention, c'est 1 plus le coût d'un gap, 1 moins 1, ça fait 0. Soit de la case de la valeur en diagonale, je regarde les deux nucléotides. Oh, je n'ai pas pris. Ici, c'est un G. De l'autre côté, c'est également un G. À cette valeur de 1, je rajoute le coût d'une identité. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, je suis d'accord, je viens bien de la diagonale. Donc, je prends une flèche et je mets ma petite flèche comme ça. Alors, la même chose pour la case suivante. Vous allez me dire où je dois mettre des flèches. Est-ce que tout le monde est d'accord pour le principe? On repart de la case tout en bas et je refais les calculs et je mets une flèche pour savoir d'où j'ai obtenu cette valeur. Donc maintenant, je suis sur cette case-là. On la met en orange. Comment j'ai obtenu cette valeur de 1? Je me propose de la case de gauche ou de la case en diagonale. Audrey aussi. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? 1 moins 1, 0. 2 moins 1, 1. La case en diagonale. 2, mais les deux nucléotides sont différents. On a un A, ici on a un T. Donc 2 plus le coût d'une substitution, 2 moins 1, ça fait bien 1. Donc là, on a deux valeurs identiques. Donc ça veut dire que soit effectivement, je suis venu d'ici, soit effectivement, je suis venu d'ici. Alors, j'ai changé la couleur parce que en fait, comme maintenant j'ai deux choix possibles, ça veut dire que là, à partir de là, je sais que j'ai au moins deux meilleurs aliments possibles. Donc, vous terminez
les flèches rouges et vous terminez les flèches bleues et on se met d'accord. Allez, finissez-moi ça. Si le principe est OK. Donc, ça veut dire que effectivement, à partir de là, j'aurai 2 chemins possibles. Donc, ça veut dire 2 meilleurs alignements que me proposera donc ma matrice de Needleman et Wunsch. Le but est de remonter jusqu'à la case jaune ici. Hein, il faut revenir tout en haut, jusqu'à la case jaune. Est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, je t'entends. En fait, ça a coupé pendant quelques minutes. Du coup, j'ai pas bien suivi les 4 dernières minutes. Alors, tu avais fait les premières cases? Oui, oui. OK. Donc là, ici, sur celle-là, hein, pourquoi il y a 2 chemins possibles? C'est que quand tu fais le calcul par rapport à la case du dessus, la case de gauche, la case en diagonale, en fait, tu vois, tu as 2 fois l'obtention du 1. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as soit effectivement ce chemin-là, vers la case en diagonale, soit un deuxième chemin vers la case de gauche. Je vous remercie. OK. Donc là, bon, vous changez, hein, et on termine le chemin rouge, hein, pour remonter jusqu'à la case 0. Et puis après, on fait l'autre chemin. Alors après, il y a 2 possibilités. Moi, je vous demande de terminer les flèches et on va regarder les alignements après. Hein. Soit on peut commencer à faire les alignements en même temps que les chemins. Hein. Merci. Allez, finissez-moi ça. Et quand vous avez fini de mettre vos flèches, on termine par les alignements. Alors, Léa a fini. On va attendre à avoir quelques-uns. Après, je vous dis, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez conserver les flèches. Moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup de flèches pour s'y retrouver un peu. Alors, il y en a 4 qui ont fini. OK. Attends qu'il y a une petite dizaine. Ouais, OK. Alors, je dois avoir un truc avec toutes les cases de rempli. Non, c'est pas là. C'est celui-là. Alors, bon, je suis désolée, hein, maintenant c'est en vert. Tout à l'heure, c'était en bleu, mais bon, comme j'ai fait au fur et à mesure rempli. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Donc, un chemin rouge qui continue un peu en diagonale, un peu après à l'horizontale et après en diagonale. Et puis pour le chemin, l'autre chemin, hein, ici on remonte en diagonale et puis après bon, on arrête de calculer puisqu'on retombe sur cette case 2, donc forcément on a les 2 flèches rouges en diagonale après. Alors, maintenant il va falloir qu'on s'intéresse à nos chemins possibles. Alors, du coup, on va partir de la fin et on va recomposer les aliments possibles. Alors, on va choisir le chemin en rouge. D'accord. Alors, vous vous souvenez de ce que j'avais écrit ici. Hein, on avait 3 possibilités. Soit on aligne les 2 nucléotides des 2 séquences, et c'est ma flèche en diagonale. Soit j'aligne sur, je prends le nucléotide de la séquence 1, et en face, je lui mets un gap, et c'est ce qui correspondait à ma flèche ici. Soit effectivement, je mets un gap dans la séquence 1 et je garde le nucléotide de la séquence 2 et ça, c'est la flèche vers le bas. D'accord? Vous vous souvenez, c'était les 3 possibilités. Alors, ici, c'est une flèche à l'horizontale. Donc, je vais garder le A de ma séquence 1 et en face, je vais lui mettre un gap.
voudrais juste qu'il sait. Pourquoi il ne veut pas me les écrire? Ah, voilà, c'est mieux. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Alors, ce qu'il faut que vous pensiez, c'est que dans ces cas-là, si c'est comme ça, c'est je garde le A et je mets un gap dans l'autre séquence. Donc, soit vous vous souvenez de ce qu'on a écrit ici, ok? Soit pour que vous y repensiez, pour vous en souvenir plus facilement, moi ce que je me dis, c'est que quand j'ai une flèche à l'horizontale, je mets un gap dans la séquence qui est à la verticale. Peu importe comment vous en souvenez, hein, faut simplement que ça soit un automatisme pour vous. Moi, je pense à l'horizontale, c'est forcément que je viens de la case de gauche, donc ça veut dire que j'ai aligné le A avec rien du tout. Donc je mets un gap dans la séquence à la verticale. Maintenant, je suis ici. Je viens de la diagonale, donc ça veut dire que j'aligne les deux nucléotides ensemble. Donc là, ça sera un G et un G. OK? Je passe à la case du dessous. Je me suis mis exprès en dessous des cases pour que ça soit plus facile à se repérer. Comment j'ai obtenu le 1? En venant de la diagonale, donc ça veut dire je garde les deux nucléotides. Attention, là c'est un A. Ici, c'est un T. C'est une substitution. Et en dessous, je lui mets un T. Est-ce qu'on est OK? N1 et N2. La case d'après. Ici, je l'ai obtenu avec la diagonale, ça veut dire que j'ai choisi d'aligner les deux nucléotides. Ici, c'est les deux mêmes, donc j'ai un T avec un T. Ouais. Je passe maintenant à cette case-là. Attention, cette fois-ci, je suis venu de la gauche, donc je garde le A et je mets un gap dans la séquence à la verticale. Je garde le A. Ici, je mets un gap. OK. Maintenant, je passe à cette case-là. Je l'ai obtenu la valeur maximale en venant de ma case en diagonale. Donc, je garde les deux nucléotides, un G avec un G. OK. Je passe à la dernière valeur. Comment j'ai obtenu la valeur de 1? En venant du 0. Donc, je garde les deux nucléotides N1 et N2. Donc, c'est 2A. Voilà le meilleur, un des deux meilleurs aliments possibles entre mes deux séquences AGA-TAGA et AG-TTG. Alors, on a deux vérifications importantes à faire. Première vérification, on regarde les séquences qu'on a alignées et est-ce que ça correspond à mes séquences de départ. Parce que malheureusement, des fois, quand on vous donne ce genre de choses à faire, on voit les aliments et les deux séquences que vous avez alignées ne correspondent absolument pas aux séquences de départ. Donc, la première chose qu'on vérifie, c'est ça. Séquence 1, AGA, TAGA. AGA, TAGA, j'ai la bonne séquence. Deuxième séquence. AG-TTG. Quelle était la séquence? AG-TTG. J'ai déjà la bonne séquence. Première chose qu'on vérifie, c'est de vérifier si vous avez bien mis vos deux séquences. Parce qu'effectivement, comme des fois vous hésitez un peu, on se rend compte que ce n'est pas les bonnes séquences. Et on fait le calcul du score. Alors, ici, c'est une identité. C'est une identité. Ici, c'est un gap. On va faire comme tout à l'heure. On va mettre c'est un gap. Ici, c'est une identité. Ici, c'est une substitution. Tout à l'heure, je crois qu'on avait mis un 2 points, si je me souviens bien. Ici, c'est encore une identité. Et ici, c'est à nouveau un gap. Alors, le score, combien on a d'identités? On a 4 identités. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 4 fois 1, 4. Combien on a de gaps? 1, 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc 4 moins 2. Combien on a de substitutions? On a juste le A avec le T. Une substitution, ça vaut moins 1.
Donc, le score, il est de 4 moins 3. Il est de 1. Ouf, j'ai bien retrouvé mon 1. Ah, c'est gentil, il me change. Il me change. Donc, on a bien un score de... Ah, bah, c'est gentil, hein. Il ne veut même plus rien nous marquer. On a bien retrouvé notre score de 1. 4 identités, 2 gaps, une substitution, 4 moins 2 moins 1, 4 moins 3. On a bien retrouvé mon score de 1. Donc, deux choses à vérifier. Si on retrouve bien les deux séquences et si le score est correct. Quel est l'autre chemin, le bleu? Alors, le bleu, ça commence pareil. Hein? Enfin, non, c'est pas le bleu, pardon, c'est le vert ici, maintenant, j'ai changé. Donc, au début, c'est pareil, on va dire, c'est vert et rouge, hein, parce que c'est pas que vert, hein, c'est à la fois vert et rouge. Donc, au début, on est pareil, hein. Le A avec le gap. Là, on est encore la même chose, donc G avec G. Ici, par contre, ça change. Qu'est-ce que j'aligne? Quoi avec quoi? Pour le chemin vert. Qu'est-ce que je prends sur la séquence 1? Qu'est-ce que je prends sur la séquence 2? Le A avec un gap. OK. A avec un gap. Maintenant, je suis ici. Je garde quoi? Je viens de la diagonale. Je garde le T avec le T. T avec T. Ici, maintenant, je suis là. Je garde quoi? Je garde les deux nucléotides. Je garde le A ici. Je garde sur la deuxième séquence le T. Après, je reviens aux flèches rouges. Donc, j'ai à nouveau le G avec le G, le A avec le A. Donc ça, c'est le deuxième meilleur alignement possible. Je vérifie mes séquences. AGA, TAGA, AG, TTG, c'est OK, j'ai les deux bonnes séquences. Le calcul des scores, une identité, deux identités, trois identités, quatre identités, 4 fois plus 1, 4. Combien j'ai de gap? 2. 4 moins 2. Combien j'ai de substitution? J'en ai qu'une. 4 moins 2 moins 1. J'ai à nouveau mon score de 1. Donc là, effectivement, une fois que j'ai rempli ma matrice de Needleman et Wunsch, bien sûr, en fonction de ce que j'avais comme valeur de départ, j'arrive à trouver deux meilleurs alignements possibles. Les deux alignements ont un score de 1. Ça veut dire qu'avec ces valeurs, ces paramètres de départ, je ne peux pas trouver mieux que les deux alignements que j'ai là. Est-ce que ça vous paraît clair? Ouais. À chaque case, on a essayé de trouver quelle était la valeur maximale, c'est-à-dire quel était le meilleur alignement possible, soit les deux nucléotides, soit je mets dans un gap ou dans l'autre. Hein. Et une fois que vous avez tout rempli, on repart de la case en bas, à droite, qui correspond au score du ou des meilleurs alignements possibles, en fonction des paramètres de départ. On part de cette case-là, on recherche à chaque fois comment on a obtenu cette valeur, et je mets une flèche qui correspond de quelle valeur on est parti pour obtenir ma valeur de 1. C'était de cette case-là. Donc, je mets une flèche comme ça. Si c'est à partir de cette case-là, eh ben, je mets ma flèche vers cette case-là. Là, effectivement, il y avait deux possibilités. Soit en venant d'ici 2 moins 1, soit 2 moins 1 également. Dans ces cas-là, j'ai deux chemins. Et on peut très bien en trouver plusieurs comme ça. Hein. On a déjà fait des fois des exercices où effectivement on s'est retrouvé, on avait 6-7 chemins possibles hein, en fonction des valeurs, hein, dès que vous avez des choses un peu répétées. D'accord? Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas, si vous reprenez ça tranquillement et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On a encore un peu de temps, bon, on a un petit peu dépassé, mais bon, vous n'avez plus de cours après. Donc, s'il y en a pour lesquels c'est pas encore clair,
Hein. Souvent, ce qui peut arriver, hein, des fois on vous donne une matrice qui est déjà remplie, on vous demande de finir de la compléter, on vous demande quels sont les aliments possibles. Vraiment, un des points essentiels, hein, c'est que vous ne vérifiez pas vos séquences. Hein. Donc, avant de donner vos aliments, vérifiez que, comme là, ce qu'on a fait, hein, que vous avez bien les 2 bonnes séquences, hein, parce que c'est vraiment bête de partir sur 2 séquences qui sont fausses. Hein. Donc, vérifiez déjà ce point-là. Hein. Et puis, c'est vrai que c'est pas mal je trouve, de les noter juste en dessous de chaque case. Hein, parce que comme ça, on arrive bien à suivre effectivement d'où on est venu. Hein. Donc moi, je garde quand j'ai une flèche vers à l'horizontale, c'est que mon gap, il est dans la séquence à la verticale. Et puis si on n'a pas eu, hein, mais on aurait pu avoir une flèche vers le haut. Dans ces cas-là, eh ben, le gap, il est dans la séquence à l'horizontale. Essayez de vous trouver un moyen mémotechnique de vous en souvenir. Hein. Mais effectivement, ou alors vous repensez par rapport à la première ligne, à la première colonne. Effectivement, quand je venais de la case de gauche, c'est que j'avais gardé le A avec rien du tout, et puis la flèche vers le haut, c'était le A avec rien du tout. Hein. Mais essayez de trouver un moyen de vous en souvenir. Il n'y a rien de bien compliqué, mais c'est vrai que l'algorithme est vraiment très performant parce qu'il vous permet dans tous les cas toujours de trouver le meilleur aliment possible. Hein. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, madame, j'ai une Oui, question. oui. En fait, j'arrive plus à comprendre comment on a trouvé le 1 qui est qui correspond au A et au T. Celui-là, Celui-là. celui-là. Oui. Alors, du coup, attends, on va la mettre juste en couleur. Hop, pour la repère bien, c'est bien celle-là. Oui, c'est ça. Donc, alors, 1, en venant du dessus, c'est 1 plus le coût d'un gap. 1 moins 1, ça fait 0. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. La case de gauche, c'est 1 plus le coût d'un gap, 1 moins 1, ça fait également 0. Par rapport à la case en diagonale, on regarde les 2 nucléotides. Ici, c'est un A, ici, c'est un T. Donc, à la valeur de 2, on rajoute cette fois-ci le coût d'une substitution. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, du coup, je mets ma flèche verte en diagonale. C'est bon? Ça répond à ta question? Ah oui, d'accord. D'accord, merci. D'accord? C'est bon? Oui. Donc, quand la flèche est en diagonale, on garde les 2 nucléotides. Quand la flèche est à l'horizontale, on garde le nucléotide sur la séquence à l'horizontale, on met le gap dans la séquence à la verticale. Et si jamais, là, on n'en a pas, mais si on avait une flèche vers le haut, dans ces cas-là, on garderait le nucléotide de la séquence à la verticale et on mettrait un gap dans la séquence à l'horizontale. Sinon, désolé pour ce matin, je me suis encore trompée dans les horaires, donc je croyais que j'avais du temps. Donc, c'est pas bien grave, on finira la semaine prochaine. Hein. Je supprimerai une petite partie moins importante du cours de la semaine prochaine et puis on finira tranquillement les diapos du cours de ce matin. Ok, donc bonne soirée à vous également. Et puis